bienvenue sur le channel. J'ai eu un... Ah oui, ok, c'est moi, l'ombre, ok d'accord. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits que j'ai commencé. Alors si vous n'êtes pas familier, c'est un truc que je fais de temps à autre. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait les empties et dans mes empties, c'est des produits que j'ai terminés. Et du coup, je me suis dit, ça serait peut-être pertinent de vous dire ce que j'ai commencé à la place de ces produits terminés. Certains sont des repeat. Ce sont des choses que j'ai remplacées par exactement la même chose. Et d'autres sont des produits complètement nouveaux. Et je voulais vous parler de tout ça aujourd'hui. Avec quoi j'ai remplacé mes produits terminés. Ça commence tout de suite. Et... est-ce que je le fais en deux sections? Non, je vais y aller au hasard. Je vais commencer par le produit à cheveux de Bumble and Bumble, parce que je trouve toujours pas le wow. Où est-ce qu'il est? Il doit pas être loin, il doit être en train de me regarder, il me dit hey, je suis là, tu vois. Mais non, je ne le trouve pas. Alors, c'est un produit dont je me sers pour... Comme par exemple aujourd'hui, plaquer mes cheveux. C'est une espèce de baume, c'est une crème. Et vous mettez ça et vous coiffez par-dessus. Ça n'a pas, comment dire, une tenue qui tient super longtemps en fait. Enfin, c'est pas fait pour tenir, c'est fait pour vraiment plaquer et garder une brillance, vous voyez. Et par-dessus, de temps en temps, je mets un petit coup de lac quand c'est le dernier jour où je me lave les cheveux. C'est-à-dire aujourd'hui, ce soir, je me lave les cheveux. Parce que je peux pas tenir très longtemps avec la laque de Elnet dans mes cheveux. J'aime pas le... Même si c'est pas dur et craquant et ça laisse pas de résidus. Ça c'est vraiment comme genre mes cheveux sont sales depuis une semaine. Ok. On est rendu là. Donc celui-là je pense que ça fait genre 5 fois que je le rachète. Un des préférés. Mais je préfère le WoW que... Voilà bref on s'en fout, vous comprendrez. Ensuite, autre produit cheveux, et celui-ci c'est un produit de Shu Uemura que je n'ai pas acheté, on me l'a envoyé il y a de nombreuses années et j'ai remplacé ma mousse à cheveux par ceci. Et ça n'est pas une mousse, c'est un spray, ça s'appelle spray fixant directionnel haute tenue brillance miroir. Ça tient très bien, c'est très, ça donne un fini très dur, très crunchy aux cheveux. Par contre c'est très efficace. Genre si tu styles tes cheveux, que t'en mets pas trop, si t'arrives à doser le truc, le style des cheveux reste assez longtemps. Je sais pas si c'est un produit qui existe encore ou pas, mais j'aime bien. Sauf que j'aime pas le spray, je trouve qu'il est un petit peu dur à contrôler et je sais pas s'il va tenir. Bon. Je sais pas si ça va tenir. Il sent le eau jaune. Oui. Je sais pas s'il va tenir très longtemps. Des fois ça bouche ce genre de spray. Je sais qu'il faut le passer sous l'eau chaude et tout ça. Mais je suis rendue ici. Je peux voir où est-ce que j'en suis pour celui-là. Voilà. Donc c'est ce que je mets en ce moment. Pas mon préféré. Je préfère vraiment la mousse. On contrôle un petit peu mieux. Mais je l'ai avec moi. Autant le mettre et le terminer. Ensuite, je continue avec les cheveux. Je vous avais dit que j'ai changé de shampoing. J'ai l'air très bronzée. Ah oui, quasiment c'est ma couleur. J'ai l'air plus orange que d'habitude. Mais oui, j'ai bronzé, bref. Donc c'est ça, j'ai changé mon après-shampoing après avoir acheté plusieurs fois des après-shampoings et shampoings de luxe. C'est de luxe. Quand tu achètes ton après-shampoing chez Sephora, c'est du luxe. Je me disais, ah, en fait sur moi... Je me lave les cheveux une fois par semaine, ok. Donc un produit comme ça me dure super longtemps. Et je voulais investir dans des produits capillaires et tout. Mais ma texture de... Pas ma texture de cheveux, mais mon cuir chevelu est extrêmement sensible. Genre là je suis coiffée, genre super tirée. Et je commence déjà à avoir mal aux cheveux. Genre il faut que je tire quelques mèches ici là. Parce que je sens que ça va me faire chier. Et que ça va me faire mal au cours de la journée. Et puis à la fin de la journée... Après 2 heures j'enlève tout en général. Mais j'aime pas quand ça tire, j'aime pas me démêler les cheveux. Même des fois mettre une barrette c'est lourd, ça me fait mal. Mettre des... Alors, et j'ai déjà essayé de mettre des clips, des extensions clips. Ça dure pas longtemps sur moi, ça tire trop.
sur mon cuir chevelu et ça me fait mal. Et pour éviter de démêler les cheveux pendant 1000 ans avec un après-shampoing, parce que jusqu'à maintenant j'ai pas vraiment trouvé d'après-shampoing qui démêle tout, j'ai essayé plusieurs styles et plusieurs prix différents. Je suis revenue à l'après-shampoing de pharmacie vendu en gallons. J'ai pris celui-ci au hasard, ok. C'est le Garnier Whole Blend et c'est écrit huile de coco et beurre de cacao. J'avais peur que ce soit un petit peu trop riche pour mes cheveux qui sont de nature fine, mais c'est écrit contrôle les frisottis et en fait non, c'est pas trop riche, ça sent très bon, c'est hyper efficace parce que ça doit être bourré de silicone en fait. C'est ça, c'est le silicone dans les cheveux ou le paramène? Le truc qui démêle bien les cheveux là, parce qu'au lieu de soigner les cheveux, il les recouvre de gras, c'est ça. C'est ça que j'aime dans mes cheveux, ok? Parce que mes cheveux ne sont pas abîmés, je les teins pas, ils sont pas... ils vont bien, tu vois. Donc je m'en fous. Opinion impopulaire, je dis ce que je veux, t'es pas ma mère. Waouh, ça rime. Je fais un t-shirt. Mais ça fonctionne extrêmement bien, j'ai utilisé une fois, mes cheveux restent démêlés assez longtemps, ce qui est vraiment un miracle. Donc je vais continuer avec ça, ok? Pour le moment, puis quand il sera fini, je prendrai le prochain après-shampoing de pharmacie soldé, ok? Ça va être ça. Mais vu la taille du truc, je pense que j'en ai pour au moins quelques mois, voire un an. Voilà. Ensuite, parlons un petit peu make-up et donc j'avais fini mon primer pour les cils et du coup j'ai changé par la même chose, le même primer pour cils et quand je l'ai ramené et j'ai commencé à l'utiliser et que j'ai acheté un backup, il est là, comme ça il me regarde, dès que j'en ai plus j'achète un backup parce qu'ils sont super difficiles à trouver en fait, ils se vendent très bien ces petits primers de Essence vu le prix et l'efficacité du truc. Je vous présente, ça ressemble à ça, c'est un mascara blanc et je mets ça toujours avant de mettre un mascara, voilà, et ça a toujours super bien marché. Je sais pas c'est combien de tubes que je mets de ça, mais je me suis rappelé par la suite que j'en avais un de Maybelline qui était comme brun à essayer et j'ai complètement oublié. Voilà, mais c'est celui-ci que j'ai ouvert pour le moment, peut-être que si j'y pense je prendrai le Maybelline la prochaine fois. Ensuite j'ai changé de mascara et j'ai pris le Miss Manga. Je l'ai acheté il y a de nombreuses années et parce qu'à l'époque quand c'est sorti ça faisait le buzz et en plus c'est un espèce de violet. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui, ça se voit pas tellement, ça me dérange pas mais ça fait sortir un petit peu le noisette des yeux. En fait dès que vos yeux ils ont un petit peu de jaune dedans, genre les verts ou les noisettes quoi, ben ça fait sortir, quand vous mettez quelque chose de violet ça fait sortir parce que couleur contrastante vous voyez. Cercle chromatique et du coup je me suis dit oh, je vais mettre lui, ça fait longtemps que je l'ai, j'ai peur que tu sais il avait jamais été ouvert et en fait j'allais avec l'a priori que bon c'est un vieux mascara qui date, c'est un mascara de... pas il est vieux genre il était ouvert les vieux mais c'est une marque, pas une marque mais c'est vieux quoi tu vois. C'était une gamme, c'est ça, une vieille gamme. Je sais même pas si ça existe encore. Et j'avais vraiment pas d'attente, je me dis je vais l'essayer puis au pire je le jetterai, c'est pas grave. Et j'adore. Il est trop bien. Non, faut pas le prendre comme ça, faut pas. Mon primer. Oui parce que vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Oui, je voulais vous parler de toi. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo produit commencé. Je savais pas c'était ça qui me filait des boutons ou l'huile. Et en fait c'était l'huile. L'huile je le mets depuis que je suis revenue puis tout va bien. Donc ça ressemble à ceci. La brosse est assez sympa. J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le fini et tout, franchement. Très contente de ce mascara là. Ensuite, j'ai aussi remplacé mon crayon à sourcils par le même crayon à sourcils parce que vous savez, si vous savez pas, bienvenue. C'est au bas mot le 30e que j'ai, tu vois. Donc, c'est crayon à sourcils de Colourpop, le Precision Brow Pencil. Il y en a deux différents, mais moi je prends celui-ci, il est plus gras. Il est moins waxeux. Ça n'existe pas, cireux que l'autre qu'ils ont et il est beaucoup plus pigmenté et c'est ce que je préfère parce que j'ai pas passé 1000 ans à faire mes sourcils et c'est toujours le best pour moi donc j'ai remplacé seulement par celui-ci. Ensuite
ça vous l'avez pas vu en action, mais je voulais vous en parler parce que j'ai fini un primer pendant que j'étais en vacances et j'avais amené ce primer de Danessa Myricks et je l'ai utilisé, voilà, à moitié. Et je ne sais trop quoi en penser parce que je l'ai mis avec un fond de teint poudre, celui de Make Up Forever. Et je trouvais pas que ça faisait beau les deux ensemble. Je trouvais que tout se séparait, c'était un peu cracra, voilà. Peut-être c'est pas fait pour être mis avec un fond de teint poudre, peut-être que je devrais l'essayer avec mon fond de teint normal. Je vais faire ça bientôt. Et je sais pas, c'est un peu siliconeux, je sais pas, j'aime pas tellement la texture, je suis pas très fan, j'ai l'impression que tout va fuir. Et je sais qu'il y a des avis assez mitigés au sujet de ce produit, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé et quelle a été votre expérience avec le Danessa Myricks Universal machin baume, comment ça s'appelle? J'arrive pas à lire. C'est nouveau. Je sais plus. Le baume primer, celui-ci, que tout le monde, il est transparent. Dites-moi quel fond de teint vous mettez avec ça, ou quel vous avez mis, et quelle a été votre expérience, parce que je sais pas, je suis pas convaincue encore. Ensuite j'ai un nouveau parfum, le Replica. J'avais acheté un truc d'échantillon, du coup je veux tous les essayer. C'est le Raindrops quelque chose. When the Raindrops. Ça sent très bon, mais ça sent extrêmement fort. Genre, j'aime bien mettre du parfum avant de dormir et j'en mets souvent sur mes poignets et quand je dors ça sent bon, tu vois, tu dors comme ça sent bon. Ça sentait trop fort, ça me réveillait en fait la nuit. Les odeurs me réveillent la nuit. Genre s'il y a une moufette qui se fait écraser ou qui fait un jet dans ma rue, je le sens et ça me réveille. Genre si j'ai fait à manger et que l'odeur reste un peu dans la maison, ça me réveille, j'aime pas ça, j'aime pas les odeurs en fait la nuit quand je dors. Et ça, c'est un peu trop fort. Du coup, je le mets plus sur mon poignet, je le mets ici et j'en mets moins. Mais de tous les Margiela que j'ai essayé, c'est celui qui sent vraiment le plus fort. Ensuite, j'ai changé mon acide glycolique par celui-ci de chez Drink Elephant. C'est le TLC Framboos Glycolic Night Serum, sérum de nuit glycolique. Retexturise. 10% d'AHA, 1% de BHA. Vous avez toutes les informations. C'est la marque qui me l'avait envoyé jadis. J'ai remplacé alors mon acide glycolique d'avant, c'était celle de Good Molecule qui coûtait vraiment pas cher et c'était la marque qui m'avait envoyé ici. C'était la marque de Beautylish et celle-ci. En général, les produits de Drunk Elephant fonctionne très bien sur moi, je les apprécie vraiment beaucoup et ça ne fait pas exception. Je trouve que il est très bien, il fait bien la job, il efface un peu la texture, enfin il s'occupe de la texture et tout. Franchement c'est très cool. Par contre l'autre jour j'avais une coupure d'acrylique ici, vous la voyez, j'ai pris mon acrylique et elle a comme glissé, ça fait comme un paper cut et j'étais en train de mettre mon acide glycolique, c'est tout dessus. N'est pas la sensation que vous désirez. Et j'ai aussi changé mon Génifique de Lancôme par ce produit de chez Drunk Elephant. J'arrive pas à trouver le nom. Celui-ci, le Protini Sérum Super Lissant au Super Peptide. Power Peptide. Et c'est écrit resurface. 10% d'acide lactique et 11 signal peptide. Ça ne me dit rien si quelqu'un connaît quelque chose. Et ça aussi c'est la marque qui m'a envoyé. Je le trouve très sympa, franchement, bon produit. Je m'en sers un peu comme mon acide hyaluronique en fait. Donc franchement très cool. Ma routine en ce moment c'est ça. Ça c'est la crème pour les yeux de soir, acide glycolique et acide hyaluronique. À part ce produit que je vais peut-être le remettre en hiver quand il va avoir le chauffage, peut-être que ça sera une bonne idée. Mais pour le moment, il est en stand-by. Voilà pour les produits commencés. J'espère que cette vidéo vous a appris quelques trucs, vous a fait découvrir quelques trucs. Et on aura le bilan, comment on appelle ça, le verdict quand je les aurai terminés.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo. J'allais dire le haul anti-haul, mais je suis pas sûre que j'ai assez de matériel pour faire le haul anti-haul. Mais je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!